Bonjour à toutes et tous, merci de vous être déplacés ce matin pour la conférence de presse du FCG. Suite effectivement à la nouvelle liée à la décision de la DNSCG de nous sanctionner. Donc on voulait vous réunir pour vous dire qu'on était toujours face à cette situation soudée et plus que jamais déterminée à faire en sorte que le club puisse passer cette étape. Étape qui est une étape supplémentaire aux difficultés qu'on a déjà eues cette année. Vous aviez déjà été informés, on vous avait déjà donné toutes les situations liées à la difficulté du club qui avait engendré potentiellement une sanction. Vous savez qu'on s'est battu et qu'on a tenu tous nos engagements puisqu'on a déjà communiqué à cet effet. Toutes les obligations qui nous avaient été demandées sur la fin d'année ont été respectées. À ce jour, et depuis le mois d'avril, il y a d'autres demandes qui sont faites par la DNSCG. Nous y travaillons de manière à pouvoir faire en sorte de, encore une fois, passer cette étape. Nous sommes convaincus que nous allons pouvoir le faire. Pour autant, ça ne veut pas dire que le club, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas dans une situation économique complexe, puisque l'histoire récente a fait qu'il a été plus que secoué, notamment par la Covid, vous le savez, quelques difficultés à relancer le partenariat après cette période-là, quelques difficultés logistiques au stade des Alpes avec la perte du chapiteau. Tout ça on fait que, on a dû s'adapter, faire en sorte de passer cette étape et puis en même temps se concentrer sur l'aspect sportif. La saison de ce point de vue-là a été réussie. Et encore un grand coup de chapeau à toutes les équipes, à tous les partenaires, à toutes les communautés qui nous ont suivis, et notamment à notre équipe, pour pouvoir, dans ces conditions, arriver jusqu'en finale et faire en sorte de réussir sportivement cette saison. Voilà. Comme on vous l'avait déjà annoncé également, c'est la fin de mon mandat à la fin de la saison, donc c'est pourquoi aujourd'hui Laurent, qui représente notamment le conseil de surveillance et SPP, l'actionnaire principal, est à mes côtés, ainsi que Patrick Goffi, qui nous a rejoint il y a quelques semaines pour nous aider à franchir ce cap. Oui, donc dans la continuité de ce qu'a dit Nicolas, donc je suis le président de SPP, qui est l'actionnaire majoritaire du FCG. Donc après cette belle saison sportive, on est aussi tous réunis pour qu'on puisse faire appel de cette décision et pouvoir rester en Pro D2. Donc le SPP s'engage à pouvoir mettre les fonds nécessaires pour que les fonds propres du club soient positifs en fin d'année, c'est-à-dire au 30 juin, plus les fonds nécessaires correspondant à 15% de la masse salariale joueur. Donc ces engagements seront tenus. Ils ont été déjà annoncés à la CCCP. Donc voilà, pendant cette période, et on amènera la preuve auprès de la commission d'appel que cette chose sera réalisée. Ensuite, on préparera l'année 2023-2024 où là aussi on va indiquer clairement, on demande au club d'indiquer clairement et de se rapprocher de la CCCP pour qu'on soit bien d'accord sur les conditions financières dans lesquelles se passera l'année 23-24. En tout cas, les actionnaires de SPP ont déjà investi 4 500 000 € dans le club, ce qui est une somme très importante. Ils ne l'ont fait pas pour aucun intérêt financier, simplement par amour du club, amour du territoire, et on espère que cet argent investi ne sera pas en pure perte et qu'on restera bien en Pro D2 et on va travailler pour ça. Merci. Moi, même si je connais très bien le FCG, je suis un peu nouveau dans cette situation. Et effectivement, c'est un mauvais rêve, parce qu'après cette embellie sportive, cet engouement, je dirais, du public, de nos partenaires, de tout le monde, de tous les gens qui travaillent pour le FCG, je comprends aujourd'hui le désarroi de toutes ces personnes. Aujourd'hui, on est là, et Laurent et Nicolas l'ont dit, on est là soudés, on est là pour se battre comme l'ont fait les joueurs, je dirais, pour le côté sportif. Aujourd'hui, mon analyse, effectivement, si
tout avait été bien fait, le FCG ne serait pas dans cette situation, mais c'est la loi de gestion d'une entreprise, c'est les lois de la gestion d'un club, c'est les difficultés, et je dirais c'est des choses qui arrivent. On est là en même temps, je dirais, pour redresser également toute cette situation, et on était déjà parvenu à beaucoup de choses grâce à ces résultats, je dirais, sportifs. Moi, l'analyse que je fais, c'est qu'effectivement, le club s'est déjà engagé, et moi y compris, je dirais, à amener, je dirais, l'argent nécessaire pour que les fonds propres, ce qui est la règle, soient positifs. J'avoue que même si je ne dédouane pas, je dirais, ce qui s'est passé dans le FCG en termes de fonctionnement, je ne dis pas que la DNACG, je dirais, a tort, on accepte, on prend leurs remarques, je dis juste que pour moi, c'est mon analyse extérieure et qui ne suis pas dans le club pour l'instant, c'est juste un peu démesuré. Et ce qu'on a déjà amené et prouvé, je dirais, c'est déjà beaucoup. Donc je suis confiant devant la commission d'appel qu'avec nos conseils, avec nous dirigeants, on apporte tous les éléments nécessaires à enlever ce doute que peuvent avoir les instances envers le FCG. Parce que c'est bien là la question, c'est tout un doute, je dirais, par rapport à tout le passé du FCG et bien avant l'arrivée des SPP qui met un climat de défiance et je dirais de manque de confiance envers le FCG. Donc on s'attache, comme on vous l'a dit, à faire, je dirais, tout ça, et je participe avec les gens des SPP, je dirais, à ce challenge. C'est un vrai combat, et je dirais, c'est pas le moment, c'est pas maintenant qu'on va le laisser. D'ailleurs, à ce titre, je vous annonce en même temps que si le club effectivement est maintenu je dirais, en Pro D2, je prendrai la présidence du FCG pour enlever toute ambiguïté, je dirais, à ce que les dirigeants ou les actionnaires se défaussent de leurs responsabilités et ne veuillent pas assumer, je dirais, ce qui s'est passé. Moi, je m'engagerai à prendre la présidence et tant que le club, je dirais, n'est pas sur des bons rails de redressement, ne pas le mettre, je dirais, mettre un président salarié sur lequel on aurait pu avoir le sentiment qu'on défaussait de notre responsabilité. Ce n'est pas du tout le cas et on va vous prouver que, je dirais, qu'on va faire les choses comme on doit faire. Maintenant, je dirais, c'est un mauvais rêve, on espère vite s'en sortir. On se bat contre des montagnes, mais je ne doute pas que le côté juridique et comptable, je dirais, prime sur des sentiments, je dirais, qui pourraient être pas très en conformité avec la situation exacte du club.